Le premier élément interpellant, à mon sens, c'est effectivement ce sentiment d'isolement extériorisé par, si j'ai bonne mémoire, 60% du panel interrogé, voire 25% disant se sentir souvent isolé, quoi. Donc ça, c'est un peu le constat de départ, c'est interpellant dans une époque qui se veut une époque de communication, d'interaction. On s'aperçoit que voilà, il y a un paradoxe, c'est que ce n'est pas du tout le ressenti aujourd'hui des salariés franciliens. Nous, évidemment, notre métier nous incite naturellement à nous intéresser à ces questions-là, à les creuser, à les approfondir, parce que nous sommes un acteur de long terme, donc on doit être capable d'essayer de se projeter à 10, 20, 30 ou 40 ans et faire en sorte que les immeubles que nous produisons ne soient pas frappés d'obsolescence trop rapidement. Et donc pour se projeter, en fait, on a besoin de comprendre les attentes de nos clients et c'est là que finalement on doit prendre en compte leurs attentes, leur expression aussi bien positive que négative dans leur ressenti dans l'entreprise et en tirer les enseignements clés qui nous permettront effectivement de fournir le bon outil pour héberger ces entreprises et pour que les collaborateurs à l'intérieur de ces entreprises vivent bien, se sentent bien, parce que derrière, l'entreprise va y trouver son intérêt en termes de performance, en termes d'esprit d'équipe, en termes de pérennité, de durabilité, de résilience. Donc tous ces facteurs-là sont de notre point de vue, clés pour bien faire notre métier, nous. On a la chance d'être dans un métier très concret. Hein. Donc il y a des fondamentaux qui restent des fondamentaux, qui sont ceux de la stratégie des CFL. Donc évidemment, la localisation de l'immeuble est un facteur clé et je dirais que la composition de notre patrimoine en atteste, hein, puisque nous sommes, nous, un spécialiste du cœur des centres d'affaires, des zones d'affaires de Paris. L'immeuble lui-même doit avoir des qualités intrinsèques qui permettent le maximum de flexibilité dans son utilisation. Donc on a des convictions sur la nécessité, l'importance de la capacité de travailler en horizontalité, d'avoir le moins de contraintes possible à l'intérieur d'un plateau pour permettre tous les modes d'organisation de l'entreprise, qu'elle soit totalement open, totalement cloisonnée, dans un mixte de différents modes de fonctionnement. Il faut évidemment qu'il y ait le maximum de lumière naturelle dans les bureaux, parce que la lumière naturelle est un élément très important, clé du bien-être, du bon ressenti des personnes. Il faut offrir dans les immeubles, si possible, le maximum de services et de lieux de convivialité. Donc il y a des lieux de convivialité à l'intérieur des locaux de l'entreprise, mais il est intéressant aussi d'offrir ces lieux de rencontre et d'échange pour les différents clients d'un même immeuble à l'intérieur de l'immeuble et offrir donc des services en conséquence. Après ça, il faut évidemment être en mesure d'évoluer, d'abord intégrer tout ce qui est lié aux nouveaux outils de travail, aux nouvelles technologies, et puis, comme je le disais, s'ouvrir aux nouveaux modes et aux nouvelles organisations de travail. Et puis également la dimension durable de préservation des ressources de la planète est un élément aujourd'hui fort et qui va rester durablement dans les démarches, dans les demandes des entreprises, qui va même s'amplifier.
dans les années à venir. C'est donc un élément très important que nous intégrons, nous, dans notre activité, dans notre action, dans le développement de notre métier, en essayant toujours, c'est un élément fondamental chez SFL, de faire la part des choses entre comment dire, les effets qui sont peut-être simplement des effets de mode et des éléments qui sont vraiment des éléments de fond structurants pour l'immobilier tertiaire et pour la création de valeur dans le développement de notre activité.